Bonjour, bonjour à vous. Ravie de vous retrouver. Oula, j'ai l'impression que vous me voyez en gros plan. Bienvenue pour ce nouveau live sur l'entrepreneuriat et le burn-out. J'espère que vous serez avec moi pour ce deuxième live à la suite du précédent que j'ai fait la semaine dernière qui portait sur le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez bien pris des notes sur ce que je vous ai dit la dernière fois et que ça vous aide en tout cas à y voir plus clair et à la façon dont vous devez vous y prendre pour réussir votre transition et votre reconversion dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me semble, tous les sujets seront importants, mais celui-là me semble important également, à savoir les risques de l'entrepreneuriat après un burn-out. Parce que on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat avec la fleur au fusil, déjà pour le commun des mortels, et j'ai envie de dire encore plus avec un historique de burn-out derrière soi. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous met parfois à rude épreuve et je crois vraiment, sincèrement, par rapport à mon expérience personnelle, par rapport aux gens que je côtoie, par rapport à d'autres entrepreneurs que je connais et par rapport aux gens que j'ai pu accompagner, je crois vraiment que du coup, il y a une particularité, il y a vraiment une vraie particularité au fait de devenir entrepreneur après un burn-out et que ça peut justement présenter des risques aussi. Alors, ma volonté, c'est bien évidemment ne pas vous dégoûter de l'entrepreneuriat, ni de vous dire que attention, c'est dangereux, pas du tout. Ma volonté, c'est vraiment de vous donner, encore une fois, tous les éléments qui vous permettent de réussir cette reconversion dans l'entrepreneuriat. Et si vous êtes encore dans la projection, en tout cas dans le projet de devenir entrepreneur et que pour vous, c'est pas encore acté, c'est pas encore fait, je veux vous donner avec ces lives tous les éléments dont vous avez besoin pour, selon moi, en tout cas, vous donner toutes les chances de réussir dans ce contexte particulier qui est le vôtre, c'est-à-dire donc à la suite d'un burn-out. Parce que l'entrepreneuriat, encore une fois, après un burn-out, on est nombreux et nombreuses à en rêver, à le vouloir. C'est quelque chose qui nous paraît pour beaucoup une porte de sortie hyper intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que très souvent, on a envie de retrouver du plaisir, on a envie de retrouver du sens dans notre travail, on a envie de faire quelque chose que l'on aime, on n'a pas envie de retourner à quelque chose qui ne nous ressemble plus et dans lequel on s'ennuie, dans lequel on ne trouve plus vraiment son compte en termes d'épanouissement personnel, on a envie de se sentir utile. Et puis surtout, ça c'est quelque chose qui revient énormément, on a généralement aussi beaucoup envie de pouvoir gérer son temps, pouvoir gérer son équilibre de vie de façon beaucoup plus libre que lorsque l'on est salarié, où on a des horaires à tenir, où on a un lieu dans lequel aller obligatoirement, où on a des gens à voir obligatoirement qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bref, le fait de pouvoir être libre de son temps, c'est vraiment quelque chose qui nous attire énormément dans l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, l'entrepreneuriat, ça peut permettre tout ça, et ça permet tout ça, et c'est vraiment les aspects positifs de l'entrepreneuriat. Mais j'ai envie de dire aussi à certaines conditions. Et pour aborder le risque de l'entrepreneuriat, j'ai envie de te poser déjà la question, à toi qui sors d'un burn-out, c'est de te demander si tu as été capable de dépasser tes limites physiques, mentales, pour un travail que peut-être tu n'aimes plus ou tu n'aimes pas vraiment. Peut-être pour un chef que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus vraiment. Peut-être pour des collègues avec qui tu t'entends plus ou moins bien. Pour une entreprise avec laquelle en tout cas tu n'as pas forcément de valeurs communes. Si tu as été capable d'aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire de ne pas écouter tes limites, de ne pas entendre tes limites, de ne pas les voir, de ne pas savoir poser tes limites, qu'est-ce que ça va donner quand tu seras ton propre patron? Quand tu vas travailler pour une cause qui te parle énormément, qui t'est chère, quand tu vas vouloir plus que tout faire en sorte que tes clients ils soient contents de ce que tu leur proposes et que tu seras la seule à leur délivrer la qualité qu'ils attendent et les résultats qu'ils attendent. Euh, Jusqu'où tu seras prête à aller? Jusqu'où tu seras prête à aller quand ce sera quelque chose qui justement te tient à cœur pour des gens que tu as envie vraiment d'aider, alors que
quand tu étais dans ton emploi de salarié, peut-être qu'encore une fois, tu avais un job qui ne te plaisait plus vraiment, un contexte qui ne te plaisait plus vraiment, des relations qui ne te plaisaient plus vraiment, et pourtant tu as été jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement professionnel. Alors, ça paraît anodin cette question, mais en fait, elle est hyper importante. Parce que le risque vraiment de l'entrepreneuriat après un burn-out, il est là. Il est dans le fait que si tu n'as pas compris le message de ton burn-out, si tu n'as pas compris pourquoi la première fois tu t'es pris les pieds dans le tapis, pourquoi la première fois tu n'as pas su t'arrêter, pourquoi la première fois tu n'as pas su poser des limites, pourquoi la première fois tu n'as pas su ressentir les signaux dans ton corps, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait le travail nécessaire sur toi pour justement comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi et en quoi ta personnalité, qui tu es, ton fonctionnement, tes croyances, ton schéma de pensée a fait que tu as fonctionné comme ça dans ce contexte-là. Si tu n'as pas compris ça, à mon avis, c'est là où ça peut être dangereux de partir dans l'entrepreneuriat. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie de te poser la question, et c'est vraiment la question clé. Est-ce que tu as vraiment compris aujourd'hui pourquoi tu avais fait un burn-out? Et quand je dis pourquoi tu as fait un burn-out, je ne dis pas pourquoi à cause de mon chef, à cause de ma surcharge de travail, à cause de mes collègues qui n'étaient pas sympas avec moi, bref, à cause de mon contexte. Ça, on est toujours toutes et tous assez capables d'expliquer pourquoi on a fait un burn-out en raison du contexte. En revanche, on est souvent beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins profond dans la réponse de dire en quoi moi, ma personnalité, qui je suis, mon fonctionnement a fait que dans ce contexte-là, justement, je n'ai pas su, je n'ai pas pu poser des limites, je n'ai pas su partir quand il l'aurait fallu, je n'ai pas su poser des limites, je n'ai pas pu me sortir de cette situation. Qu'est-ce qui fait que moi, encore une fois, j'ai eu un rôle dans cette aventure. J'ai eu un rôle dans ce qui s'est passé. Euh, je ne dis pas qu'on est responsable de son burn-out, mais je suis convaincue, et je le dis souvent, hein, que le burn-out, c'est la rencontre d'une personnalité et d'un contexte. Il y a un contexte dysfonctionnel, toxique, etc., tout ce que vous voulez, mais il y a aussi la personne que vous êtes qui a réagi d'une certaine façon à ce contexte-là. Et c'est ça qu'il vous faut aller creuser, c'est ça qu'il vous faut aller comprendre pour comprendre véritablement ce que j'appelle le message de votre burn-out, pour comprendre pourquoi vous êtes tombé. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, si tu ne fais pas ce travail-là en amont, comment est-ce que tu vas réussir quand tu seras entrepreneur à, par exemple, dépasser le syndrome, le fameux syndrome de l'imposteur? Comment est-ce que tu vas faire pour te sentir un jour légitime? Comment est-ce que tu vas faire pour dépasser ton goût pour la perfection? Parce que là, encore une fois, ce ne sera que ton travail à toi. Et si tu as toujours peur que ce soit jamais assez bien, comment et jusqu'où tu vas être capable d'aller justement pour pouvoir dépasser ce besoin de perfection, ce besoin de tout contrôler, ce besoin de tout cadrer quand tu seras à ton compte, à ton propre compte. Et comment tu vas réussir à poser tes propres limites, par exemple aussi sur ton temps de travail. Parce qu'encore une fois, tu seras ton propre chef. Il n'y aura plus personne autour de toi, il n'y aura plus personne au-dessus de toi. C'est toi toute seule qui va devoir gérer tout ça. Et si tu n'as pas géré cet aspect-là, c'est-à-dire cet aspect de comprendre encore une fois qui tu es, comment tu fonctionnes, et si tu n'as pas recadré des choses par rapport à ça, c'est là où potentiellement l'entrepreneuriat peut présenter des risques pour toi, notamment par rapport à un burn-out. C'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour n'importe qui, mais c'est encore plus le cas quand on a été capable, entre guillemets, une fois de se griller dans le cadre du salariat. Donc, vraiment, pour moi, réussir dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est vraiment une question de travail sur soi. C'est pas qu'une question technique, c'est pas qu'une question de web marketing, c'est pas une question de statut, du bon statut, etc., de la bonne stratégie marketing. C'est pas ça forcément. Enfin, il faut de ça, bien évidemment, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, mais il faut aussi, surtout, travailler sur ses émotions, travailler sur son mindset. Parce qu'en réalité, devenir entrepreneur, et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, et c'est ça qui est hyper riche, mais devenir entrepreneur, ça nous met face aussi à toutes nos peurs, à toutes les peurs que l'on a.
et qui se retrouvent chez à peu près tout le monde, hein, mais les peurs que l'on a, c'est par exemple la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté, la peur d'être mal aimé, la peur d'échouer. Et là, cette fois-ci, encore une fois, c'est nous qui sommes aux manettes. La peur de réussir aussi, il ne faut pas la négliger celle-ci. On n'y croit pas, la peur de réussir, mais la peur de réussir, elle existe vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on a des clients, et bien avoir des clients, c'est avoir du travail, avoir beaucoup de travail. Et des fois, on peut s'auto-saboter parce qu'en réalité, on a peur de s'en mettre trop sur le dos. Donc la peur de réussir, c'est aussi une peur qui peut vous concerner. La peur de manquer, bien évidemment. Quand on est entrepreneur et qu'on n'a plus l'assurance du salaire qui tombe à la fin de chaque mois, c'est clair que la peur de manquer, si c'est quelque chose que vous avez déjà, c'est quelque chose qui va être forcément mis à rude épreuve. Moi, je le connais bien parce que c'est une peur qui m'a beaucoup travaillé, cette peur de manquer. Tout simplement aussi la peur de ne pas être assez, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez bonne, de ne pas être assez professionnelle, de ne pas être assez intéressant, bref, de ne pas être assez. L'entrepreneuriat, ça nous met face à tout ça. Et encore une fois, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Parce que du coup, comme on est mis face à tout ça, on est obligé d'être amené à travailler sur soi pour pouvoir apprendre à gérer justement toutes ces émotions, toutes ces montagnes russes qui nous viennent à la figure et qu'on doit apprendre à gérer. Mais encore une fois, l'entrepreneuriat et réussir dans l'entrepreneuriat, c'est surtout une question de mindset. C'est de la technique, mais c'est surtout une question de mindset, donc d'état d'esprit et de capacité à s'auto-gérer dans ses émotions et dans toutes les émotions que vous allez parcourir dans votre chemin entrepreneurial. Et encore une fois, si du coup tu n'as pas le recul suffisant, si tu n'as pas fait ce travail sur toi, eh bien, et que tu es toute seule du coup pour gérer toutes ces émotions qui vont t'arriver au fil de l'eau et que tu n'es pas soutenue autour de toi par des gens qui connaissent ce que c'est, le risque est grand, encore une fois, d'à nouveau se cramer. Est-ce que déjà ça vous parle? Dites-moi en commentaire si ce que je vous dis là, ça résonne pour vous ou vous n'êtes pas du tout d'accord. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça m'intéresse déjà d'avoir votre retour là-dessus et savoir si ça vous parle. J'attends vos réponses. Mais c'est clair que en quoi l'entrepreneuriat, ça vient réveiller tout ça? Parce que quand on devient entrepreneur, encore une fois, on devient entrepreneur, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, hein, sur une activité qui vous plaît, sur une activité qui peut être une activité passion, mais en tout cas une activité qui vous plaît, une activité qui vous est chère. Et donc ce qui se passe au début, et c'est très agréable, mais ce qui se passe au début, c'est qu'on n'a pas le sentiment de travailler. Et c'est d'ailleurs hyper agréable parce que forcément, quand on allait travailler au bureau et qu'on n'avait pas envie d'y aller, on savait très bien que le dimanche soir ou le lundi matin, on savait très bien qu'on n'avait pas envie d'y aller. Ok, super, merci, ça résonne pour vous. Merci Facebook et vous, Instagram, dites-moi si ça vous parle ou pas. Euh, donc, on est sur un métier passion, enfin en tout cas sur un métier qui nous plaît. Et donc, encore une fois, on n'a pas le sentiment de travailler au début, mais c'est un vrai bonheur, d'accord? On fait des choses, on se met à notre bureau, on fait des choses, on le fait avec du plaisir, on le fait avec du kiff, on s'éclate, on a envie que ça avance. Et donc, du coup, on n'a, encore une fois, pas le sentiment on n'a pas le sentiment de travailler. Et quel est le risque par rapport à ça? C'est que tu peux très vite en faire trop. Et au début, tu t'en rends pas compte parce qu'encore une fois, tu dis non, non, mais je travaille pas, c'est pas du travail, je m'éclate, je m'amuse, c'est pas pareil, donc t'inquiète pas, même si je travaille un petit peu tard, même si je travaille un peu les week-ends, t'inquiète pas, en fait, c'est pas du travail, pour moi ça me fait plaisir. Oui, mais sauf que à un moment donné, il faut savoir poser ses limites et il faut savoir mettre des limites parce que même si tu es dans le plaisir, à un moment donné, tu sors d'un burn-out et à un moment donné, ton corps est ton corps. À un moment donné, tu as besoin de repos, tu as besoin de couper, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'aller voir ailleurs, tu as besoin de penser à autre chose. Et si tu es toujours dans ton entreprise, dans ton activité, dans ton projet, et ben petit à petit, tu vas t'épuiser. Ah, ça y est, vous me répondez. Oui, il faut faire un travail sur soi, savoir les raisons de notre BO. Pour moi, le syndrome de l'imposteur et de la perfection. Ben ouais. Et ça me parle surtout quand je suis en plein projet de création d'entreprise. Eh ben oui. Ben super, en tout cas, si ça vous parle. Mais donc, du coup, voilà, c'est ce travail plaisir là, ok, c'est génial, mais encore une fois, si on ne sait pas y poser des limites,
eh bien, le risque, c'est de justement de ne pas savoir encore une fois les écouter. Et même si on démarre par le plaisir, on va être rattrapé par la fatigue, on va être rattrapé par la volonté d'y arriver, et du coup, peut-être pas être capable de se poser encore une fois ses limites. Et puis, quand on est entrepreneur aussi, bien évidemment, j'en parlais, c'est une des raisons pour lesquelles on a très envie de l'entrepreneuriat, c'est la liberté de l'entrepreneuriat. On n'a plus de chef, on n'a plus d'horaire, on travaille de chez soi potentiellement ou de n'importe où ailleurs. Et parfois, encore une fois, poser les limites entre la vie perso et la vie professionnelle, eh ben, c'est pas toujours aussi simple que ça. Parce que finalement, on peut aller travailler quand on veut, on n'a pas d'horaire, on peut y aller quand on a envie, on peut y aller quand on a une idée. C'est juste, voilà, ton bureau, il est peut-être à l'étage, ou il est peut-être dans la chambre à côté, il est peut-être dans une pièce à côté, donc c'est à disposition. Et encore une fois, si tu n'as pas de cadre, eh ben, tu peux avoir tendance, puisque tu es dans ton projet et bah, voilà, que tu t'éclates, eh bien, le soir, le week-end, c'est pas grave, tu dis c'est pas grave, j'y vais. Mais encore une fois, si tu ne te poses pas des limites, si tu ne sais pas prendre du temps pour toi et que tu ne sais pas couper quand il le faut, sans culpabiliser, pour pouvoir après justement être capable de repartir dans ton activité en étant plus fraîche, en ayant des nouvelles idées, en ayant reposé ton esprit, et bien là aussi c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer. Savoir couper, savoir se poser des limites, savoir ce qui nous pousse aussi à vouloir atteindre ces résultats, à ne pas savoir couper, à savoir ce que inconsciemment on recherche à travers cette activité, à travers cette réussite. Bien évidemment, on cherche à en vivre, on cherche à prendre du plaisir, mais il y a aussi des mécanismes inconscients qui font que, par exemple, si je suis ici aujourd'hui devant vous, quelque part, moi, je sais que j'ai le besoin inconscient d'être aimé. J'ai le besoin de briller. J'ai le besoin d'être apprécié. Je le sais, ça. Et c'est ce qui m'a en partie amené au burn-out. Et c'est là-dessus aussi que j'ai travaillé pour ne plus rechercher à plaire aux autres, mais à être pleinement moi-même. Et du coup, en apprenant à être pleinement moi-même, en acceptant qui je suis et en cherchant pas à être quelqu'un d'autre, eh bien, je m'autorise beaucoup plus facilement à faire des coupures, à m'arrêter quand il le faut et à poser mes limites. Mais parce que du coup, j'ai fait ce travail sur moi. Et vous voyez, c'est ça en fait, ce travail sur soi qu'il faut avoir fait au préalable pour pouvoir être capable justement de gérer au mieux, encore une fois, toutes ces émotions et toutes ces pressions. Parce que clairement, on veut réussir quand on est entrepreneur. Hein. On ne fait pas ça pour faire joli et on ne fait pas ça pour occuper juste du temps. On n'est pas en train de faire du bénévolat. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on veut réussir et souvent, c'est un gros challenge personnel. Il y a un peu d'ego là-dedans, il faut se le dire quand même. Il y a un peu d'ego, on veut y arriver, on veut montrer qu'on peut y arriver, on veut se montrer qu'on peut y arriver. Et ça aussi, quelque part, ça peut nous mettre beaucoup de pression. Si vous êtes quelqu'un de très exigeant vis-à-vis de vous-même, si vous n'êtes jamais content ou contente de ce que vous faites, si ça ne vous va jamais, si vous êtes toujours en train de voir ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux, comment vous allez vous ressourcer, comment vous allez trouver votre énergie pour pouvoir à un moment donné, justement, être capable de remonter la pente quand ce sera un petit peu plus difficile. Donc ça aussi, c'est des éléments importants. Et puis, en dernier point, hyper important et que vous connaissez tous et que vous avez toutes anticipé, c'est la pression financière. Bien évidemment, quand on est entrepreneur, on n'a plus le salaire qui tombe à la fin du mois. Il y a cette pression financière de se dire, est-ce que je vais réussir à faire mon chiffre d'affaires à la fin du mois? Est-ce que je vais réussir à me payer ce mois-ci? Est-ce que je vais réussir à payer mes charges dans les mois qui viennent? Euh, Ça aussi, c'est une pression qu'il faut du coup apprendre à gérer et c'est des fois un petit peu soutenu par notre entourage, notre conjoint, etc., qui nous attendent des fois un peu au tournant par rapport à ça. Et en tout cas, on peut être amené par rapport à cette peur du manque de se mettre énormément de pression. Tout ça pour dire que l'entrepreneuriat, même s'il y a énormément d'avantages, même s'il y a énormément d'atouts, et même si je vous invite à vous lancer dans l'entrepreneuriat si ça vous fait envie, parce qu'encore une fois, c'est une superbe école et qu'on grandit énormément et qu'on apprend énormément, je veux juste vous dire que l'entrepreneuriat pour le commun des mortels, c'est déjà une aventure, une vraie aventure, et encore plus quand on a, encore une fois, un profil de personnalité qui fait que peut-être on aura encore plus de mal à poser ses limites, à trouver ses limites. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il est préférable
d'avoir bien travaillé sur soi avant. Quand je veux dire travailler sur soi, ça veut dire avoir compris son burn-out, avoir compris les fonctionnements qui sont les nôtres, avoir compris les croyances qui sont les nôtres, avoir vu et compris ce sur quoi on doit faire évoluer les choses, parce qu'à partir du moment où c'est conscient, on peut commencer à travailler dessus. Tant que ça reste dans l'inconscient, on n'a pas conscience du fait qu'on a cette difficulté-là, ce problème-là, ou cette faiblesse-là. Enfin, la faiblesse, c'est pas, on en a tous des faiblesses, hein, mais cette difficulté-là qu'il faudra que l'on apprenne à surmonter quand on sera aussi entrepreneur et qu'on apprenne à gérer. Je vous parlais pour moi de ce besoin de plaire, ce besoin d'avoir un retour, tout simplement pour pouvoir se sentir aimé. Si on n'a pas travaillé là-dessus, c'est quelque chose qui peut nous rejaillir à la figure à un moment donné quand on sera entrepreneur, parce que bien évidemment, peut-être qu'on aura des difficultés à poser des limites, par exemple, qu'on aura du mal à oser dire ce qu'on a envie de dire, qu'on aura peut-être du mal à faire un live, qu'on aura peut-être du mal à écrire son opinion, qu'on aura peut-être du mal à dire non à un client qui en fait n'est pas du tout pour nous et qui n'est pas du tout le bon client qu'on peut aider et qui ne sera pas content de nous. Et que du coup on aura tendance à en faire plus, en faire plus, en faire plus pour essayer de le satisfaire, mais parce qu'en réalité, en fait, on n'a pas réglé les choses avec soi. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est réussir d'abord à régler les choses avec soi pour pouvoir se donner du coup l'assurance en fait dont vous allez avoir besoin, l'ancrage dont vous allez avoir besoin dans votre statut d'entrepreneur pour pouvoir gérer toutes ces choses-là que vous allez avoir à gérer et toutes ces peurs-là qu'à un moment donné vous aurez à gérer. Est-ce que c'est clair pour vous? Qu'est-ce que tu me dis, Sandrine? Me concernant, j'ai découvert les peurs avec le burn-out et je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et quelle satisfaction quand on les dépasse et qu'on en a pris conscience. Mais ouais, Sandrine, et tu as fait un très très beau travail là-dessus. Laurence, oui, mettre ses limites est important. Je suis arrivée au BO en voulant les mettre et cela a été refusé à plusieurs reprises. J'ai persévéré pour mes équipes handicapées. Donc poser ses limites, oui, donc je ne me les refuserai pas, promis. Ouais, et la question à te poser, c'est pourquoi du coup tu voulais absolument continuer pour tes équipes handicapées. Du coup, voilà, c'est quoi, encore une fois, le mécanisme inconscient qui est derrière tout ça et qui fait que tu ne t'autorisais pas à les lâcher, à les abandonner. Et c'est là-dessus sans doute qu'il faut avoir compris, encore une fois, le message de son burn-out pour pouvoir justement, encore une fois, être un... J'arrête pas de dire encore une fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un tic, je m'en aperçois. Donc c'est ça qu'il faut avoir travaillé pour être plus serein et plus sereine dans ta posture d'entrepreneur. Parce que si ce n'est pas des équipes handicapées que tu as à gérer demain, ce sera autre chose, ce sera peut-être des clients que tu n'arriveras pas à abandonner et que tu n'arriveras pas peut-être à couper en termes de relations quand c'est pas OK ou quand c'est fini, etc., etc. Donc c'est tous ces mécanismes-là qui sont intéressants et qui sont hyper importants à avoir été creusés au préalable avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, si j'ai des conseils à vous donner par rapport à ce sujet-là du risque de l'entrepreneuriat après un burn-out et du coup comment est-ce qu'on peut essayer de les éviter au maximum, avant de se lancer, j'ai envie de te dire, au cas où tu ne l'aurais pas compris dans ce que je viens de te dire, qu'il est pour moi absolument impératif d'avoir compris ton burn-out. Et encore une fois, compris ton burn-out non pas sous l'angle de l'environnement externe, qu'est-ce qui m'a fait de mal, mais compris mon burn-out dans le sens où moi, dans cette histoire, quel est mon rôle, quelle a été ma contribution, en quoi ma façon de penser, ma façon d'être est venue apporter finalement ce qu'il fallait pour aller jusqu'au burn-out. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas compris ce message-là, qu'est-ce qui te dit que quand tu travailleras pour toi, pour une cause qui te parle fortement, pour des clients que tu as très fortement envie d'aider, qu'est-ce qui te permettra de poser tes limites? Donc, c'est ça qu'il faut avoir travaillé au préalable. La deuxième chose, c'est qu'il faut être conscient que l'entrepreneuriat, c'est, comme je le disais, avant tout une question de mindset. Et que là encore, il va te falloir travailler sur toi pour pouvoir dépasser tes peurs, pour pouvoir dépasser tes blocages. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, je le dis vraiment toujours encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être perçu comme pas légitime, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas avoir à gérer. Et honnêtement, pour pouvoir faire ça correctement, il n'y a pas 36 000 manières. Il faut se faire accompagner, il faut se faire coacher. Parce que sinon, tu vas te retrouver toute seule face à tes peurs, face à tes autosabotages,
face à tes fonctionnements actuels. Et tes fonctionnements actuels, eh bien, c'est d'en faire toujours plus, toujours mieux, pour essayer de te convaincre toi que tu es à la hauteur, que tu mérites d'être aimé, qu'on ne va pas venir te critiquer, etc. Et si tu n'as pas réglé ça avant, et bien encore une fois, en tant qu'entrepreneur, ça viendra te rattraper tôt ou tard. Donc, nécessaire pour moi de se faire accompagner, de se faire coacher par rapport à cet aspect mindset qui est hyper important dans l'entrepreneuriat. Si réussir dans l'entrepreneuriat, c'était que des questions de technique de web marketing, ça se saurait. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, hein, cet argument-là, de dire oui, ça y est, c'est bon, quand vous aurez votre tunnel de vente de la mort, ce sera OK, vous allez vendre. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, c'est l'aspect mindset qui prime vraiment pour pouvoir réussir. Et la troisième chose, c'est de bien choisir son coach. Bien choisir son coach par rapport à justement cet historique que vous avez. Vous avez des coachs qui ont des personnalités différentes, qui peut-être n'ont pas justement la connaissance de votre profil d'ex-burnouté, entre guillemets. Et c'est quoi ce que je veux dire par là? C'est que le profil de la personne qui a fait un burn-out, c'est bien souvent une personne, vous savez, on l'appelle le burn-out, on l'appelle la maladie des bons élèves. C'est quoi la maladie des bons élèves? C'est la maladie de ceux qui veulent toujours finalement bien répondre à ce qui est attendu, bien faire les choses, qui ont une conscience professionnelle, qui ont une valeur travail très forte, etc. Si vous avez en face de vous un coach qui n'est pas conscient de ça, il peut vous amener à vous pousser, pousser, pousser et ne pas savoir que, attention, parce que ça, vous le faites naturellement très très bien. En fait, vous, ce qu'il faut plutôt vous apprendre à faire, c'est à vous arrêter, à vous poser, à vous autoriser à déculpabiliser quand vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer sur votre projet, vous pousser à aller faire un tour, à aller faire autre chose, à déconnecter, à vous autoriser à ça, à savoir écouter vos signaux d'alerte que le corps vous envoie quand vous êtes fatigué, à savoir les reconnaître. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes et dont vous avez besoin quand vous êtes en sortie de burn-out. Et vous n'avez pas forcément besoin d'un coach qui va vous pousser. Alors ça peut avoir un petit côté challengeant, très sympa, mais généralement, quand on a fait un burn-out, on est plutôt dans un profil de bon élève. Donc quand on nous dit quelque chose, on essaye de le faire au mieux. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un derrière notre dos qui nous dise ce qu'on a à faire et qui nous challenge et qui nous motive et qui nous mette en compétition, etc. Donc bien choisir son coach pour qu'il prenne bien en considération du coup votre historique, votre profil de personnalité par rapport à qui vous êtes et justement savoir vous aider à vous poser des limites pour vous permettre de tenir le marathon de l'entrepreneuriat. Puisque comme je dis souvent, le marathon, enfin l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est pas un sprint, hein, donc il faut tenir sur la durée. Je te rejoins sur le fait que j'ai longtemps et encore maintenant le syndrome du bon élève, faire les choses pour que le prof soit content, que ce soit scolairement auparavant et professionnellement après. Mais oui, ça c'est dans notre, généralement c'est un peu dans notre génétique des personnes qui ont connu un burn-out. Et puis dernier conseil, c'est bien évidemment, j'en avais parlé déjà au live un peu précédent, mais bien évidemment c'est d'avoir pris le temps de bien choisir ou de bien valider ton projet d'activité. Pourquoi je dis ça, et j'aurai l'occasion d'en parler au prochain live, parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas véritablement aligné avec tes forces, avec tes talents innés, avec ce que tu sais très bien faire sans que ça te coûte de l'énergie, si tu fais quelque chose en te forçant finalement à faire quelque chose qui n'est pas vraiment, encore une fois, en concordance avec toi, eh bien évidemment, ça va venir puiser dans ta jauge à énergie. Et ta jauge à énergie, après un burn-out, elle est beaucoup plus fragile et elle rebaisse beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et donc, tu vas le sentir très très vite dans ton énergie quand ton énergie sera plus là. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et je vous en parlerai au prochain live. Ce sera en partie le sujet. Voilà les conseils que j'ai envie de vous donner. Donc en gros, voilà, avoir bien compris son burn-out, avoir travaillé sur soi, avoir compris les mécanismes inconscients qui nous ont poussé la première fois à ne pas savoir nous arrêter parce que, je le répète, mais quand on travaillera pour soi, ça sera encore pire. Et parfois, on est son pire ennemi. Ça sera encore pire, pourquoi? Parce qu'on voudra se satisfaire soi-même, on voudra avoir le sentiment d'avoir été au top, on voudra avoir le sentiment de tout donner pour ses clients. Et c'est là qu'il faudra, par soi-même, être capable de poser ses limites, sans quoi, encore une fois, le risque est grand d'à nouveau se griller, et cette fois-ci, toute seule, comme une grande.
Et là, on n'est pas très fier quand ça arrive. Et moi, je connais des entrepreneurs qui avaient fait un burn-out en étant salariés, qui se sont mis à leur compte et qui, quelques années après, ont fait un burn-out en étant entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat, oui, c'est la liberté, oui, ça permet de gérer son temps, oui, ça permet de faire des choses qu'on aime, etc. Mais encore une fois, attention à tous ces risques-là, et c'est pour ça que cet aspect psychologique, cet aspect mindset, il est extrêmement important d'avoir, en tout cas d'être pris en considération pour vous donner toutes les chances de réussir dans la durée, encore une fois, pour tenir la longueur du marathon qui fait quand même 42 km. C'est quand même pas rien. On a tous des compétences et je suis d'accord, mais comment savoir réellement ce que l'on veut faire? Eh bien, merci Patricia, parce que ce sera l'objet du prochain live. Ce sera justement comment trouver son projet, comment s'assurer que son projet est le bon. Donc je vous donne la date là prochainement, mais le prochain live sera sur ce sujet-là. Donc je t'invite à être là pour le prochain live, Patricia. Je fatigue bien plus vite qu'avant. Pour l'instant, j'essaye de me comprendre et comprendre mon corps qui ne réagit plus comme avant. Peut-être que tu n'es pas encore prête à passer à l'entrepreneuriat. C'est ce que je disais dans le précédent live, mais il faut déjà avoir retrouvé une bonne dose d'énergie avant de se lancer. Encore une fois, je reprends l'analogie du marathon, mais si vous n'êtes pas en pleine forme, vous ne prenez pas le départ. Et là, c'est un peu la même chose. Il faut déjà avoir rechargé son énergie avant de se lancer, et il faut encore une fois avoir fait ce travail préparatoire pour se donner toutes les chances de gérer au mieux toutes les montagnes russes émotionnelles que vous allez traverser. Mais encore une fois, ça va être chouette. Une fois qu'on sait, qu'on a compris, une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on travaille sur soi, une fois qu'on a trouvé les bons accompagnants pour travailler sur soi, ça le fait, on y arrive et on évolue du coup et on grandit puissance 10 000, et c'est ça qui est intéressant. Et moi je peux vous dire qu'en 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai 10 000 fois plus grandi, évolué, appris sur moi qu'en 20 ans de salariat. Ça n'a rien à voir et ça m'a beaucoup plus apporté, à côté de tout ce que je disais tout à l'heure des avantages du salariat, sur l'équilibre de vie, sur la liberté de gérer mon temps, sur le plaisir de faire ce que je fais comme travail, de me sentir utile, etc. Donc ça vaut le coup, ça vaut la chandelle. Mais voilà, c'est les précautions que je voulais vous partager et qui me semblent vraiment importantes. Du coup, tous ces éléments-là, ce sont des choses qui seront comprises dans le forfait en vol que je vous proposerai dans quelques semaines pour voir si vous êtes intéressé. Le forfait en vol, c'est un forfait d'accompagnement de 4 mois qui va vous aider justement à comprendre ces fameux mécanismes que vous avez et qui vous ont conduit au burn-out. Donc, dans un premier temps, comprendre votre burn-out, qui vont vous aider à identifier vos points forts, vos qualités, vos talents innés sur lesquels doit s'appuyer votre projet pour que justement vous n'alliez pas puiser dans votre énergie, et qui vont vous aider à trouver votre raison d'être professionnelle et votre activité, et en tout cas l'activité qui vous convient et qui vous va comme un gant, pour pouvoir vraiment vous donner toutes les chances de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc le forfait en vol que je vous proposerai, je le disais la dernière fois, il y a une liste VIP dans laquelle sera proposé un forfait particulier, beaucoup plus intéressant, et je ne proposerai justement cette offre qu'aux personnes qui sont inscrites à cette liste. Pour tous les autres, il y aura l'offre que je ferai au grand public. Mais si vous voulez avoir connaissance de cette offre avec voilà, des choses en plus qui seront vraiment des beaux cadeaux, je vous invite à vous inscrire à la liste VIP du coup que j'ai fait sur le forfait en vol. Je vous le mets je vous le mets ici sur Facebook en commentaire, mais ça y est aussi en description. Et pour ceux qui sont sur Instagram, vous allez voir dans ma bio et vous avez voilà, je crois que c'est le premier lien pour vous inscrire, et ça vous permettra de recevoir en avant-première les informations sur la sortie du forfait en vol et d'avoir donc spécifiquement une offre. Ah, page non trouvée. Ah oui, il me refait encore la même chose que la dernière fois. Hop, voilà. Une offre donc particulière qui vous permettra d'accéder à des bonus et des cadeaux que franchement vous ne regretterez pas si vous êtes inscrit sur cette liste. Donc je vous invite à vous y inscrire, et puis après en temps voulu vous déciderez si oui ou non ça vous parle et si c'est le bon forfait pour vous. Si vous avez des questions,
allez-y, c'est le moment. Sinon, je vais vous laisser. Merci pour tout ce que vous nous avez donné dans ce live. Merci beaucoup, Laurence. Je dois y aller. Eh bien, vas-y. À la prochaine fois, du coup. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, j'y répondrai au fur et à mesure, enfin en tout cas après le live. Je vous retrouve donc dans quelques jours pour le prochain live. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, je crois que c'est voilà, comment trouver son projet ou comment s'assurer que son projet est le bon. Donc on parlera de ça la prochaine fois. Et donc du coup, bah, je vous dis à très vite. Au plaisir en tout cas de vous retrouver sur ces lives d'entrepreneuriat et burn-out. J'espère que ça vous éclaire et j'espère que ça vous apporte en tout cas des réponses à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.